Bonjour. Aujourd'hui, je vous présente une femme qui a suivi son cœur et ses valeurs. Il y a quelques années, Nancy Allaire de Beauceville a fait le choix de quitter son emploi, qui était somme toute assez confortable, pour participer à la fondation et à la gestion d'une coopérative de santé. Si on remonte le fil du temps, c'est en 2009 que s'est présentée à elle l'occasion de mettre en place un modèle d'affaires innovateur dans le secteur de la santé. 4 ans plus tard, la coopérative de santé Robert Clich est l'une des coops de santé les plus admirées et les plus respectées au Québec. Entrevue avec Nancy Allaire. Bonjour Nancy. Bonjour. Merci de nous accueillir dans les locaux de la coop de santé Robert Clich. D'entrée de jeu, j'aimerais savoir quels sont les services qui sont offerts par la coop. Il y a principalement 2 types de services à la coop de santé. Premièrement, il y a tous les services de médecine familiale. Donc, il y a plusieurs médecins qui travaillent ici. Présentement, il y en a 8. Donc, c'est des rendez-vous réguliers et du sans rendez-vous qui se fait, mais il y a une composante de la coop de santé qui est aussi grande que celle de la médecine familiale. C'est tout le projet de prévention. On a des groupes, maintenant on les appelle les groupes santé Anne-Sky. Donc, c'est des ateliers de santé auxquels les gens s'inscrivent, puis il y a toute une dynamique de groupe qui se développe. Donc, pour nous, la coop de santé, c'est ces deux services-là qu'on a. Nancy, vous êtes directrice générale de la coop de santé. Et comment c'est arrivé dans votre vie, ce projet-là? Parce que non seulement vous occupez ce poste-là, mais vous y étiez avant même que la coop soit officiellement démarrée au niveau des opérations. Oui. En fait, j'ai travaillé 7 belles années au Centre local de développement Robert Clich. J'étais commissaire au développement, responsable du pacte rural, donc c'est un fonds de subvention, et du fonds de développement des entreprises d'économie sociale. Donc, c'est à ce moment-là que l'idée de la coopérative de santé a germé parce que dans le cadre de la politique nationale de la ruralité, on devait faire des consultations publiques dans les municipalités. Quand on rencontrait la population, le premier besoin qui arrivait et qui était vraiment ressenti par la population, c'était la majorité des gens disaient que ça devenait de plus en plus difficile de consulter son médecin de famille. Donc, quand on a été témoin de ça dans plusieurs municipalités, moi, j'ai demandé à mon patron si je pouvais me pencher sur la question. À chaque automne, on faisait un genre de brainstorming pour faire notre plan d'action de l'année suivante. Puis moi, j'avais eu le goût de m'impliquer dans ce projet-là pour voir pourquoi les gens avaient de la difficulté, puis c'était quoi l'état de la situation. Donc, ça avait été accepté. La MRC avait accepté de me laisser travailler sur ce projet-là. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir explorer tout le domaine de la santé dans la MRC Robert Clich. Et c'était un tout nouveau domaine, donc, pour vous? Oui, pour moi, c'est complètement de l'inconnu. Ce qui m'animait dans ce sujet-là, c'était que c'est un service concret à la population. À ce moment-là aussi, j'avais des jeunes enfants, puis je le vivais moi aussi. J'avais pas de difficulté à pouvoir me libérer pour aller avec les enfants voir le médecin, mon conjoint non plus. Puis on trouvait ça difficile, donc je me disais, les gens qui travaillent sur des chiffres de 12 heures, puis qui ont beaucoup de difficulté à quitter le travail pour aller chez le médecin, puis des fois ça dure quelques heures, je me disais comment ils font. Donc mon mandat, ça a été de voir qu'est-ce qui se passait dans la MRC. Donc on a tout de suite rencontré les gens du centre de santé pour leur dire mais écoutez, qu'est-ce qui se passe? La population nous dit qu'elle a de la difficulté à consulter un médecin de famille. Les médecins de famille, eux, il y en a certains qui nous disaient que c'était de plus en plus difficile de travailler parce que la demande dans les périodes de sans rendez-vous était très grande. Un gros sans rendez-vous avant, ça pouvait être une quinzaine de personnes. Et là, les médecins avec qui je parlais me disaient que c'était maintenant rendu à 30 personnes. Et il y avait des cliniques qui avaient besoin d'être modernisées. Donc, j'ai comme consulté plusieurs personnes. Le modèle qu'il y avait dans la MRC Robert Clich, c'était 13 médecins dans 8 cliniques différentes. Donc, il y a des médecins qui me disaient, les jeunes veulent travailler en équipe, puis là, on n'a pas beaucoup de grosses cliniques. Donc, ça fait en sorte que notre pouvoir d'attraction est un peu diminué. Donc, pour vous donner un exemple, quand j'ai commencé à faire des recherches, le dernier médecin de famille qui était arrivé dans la MRC Robert Clich, c'était en 1994. Donc, et la coop a ouvert en 2009. Oui, donc ça démontrait que les médecins avaient plus tendance à s'installer à côté du centre hospitalier à Saint-Georges parce qu'il y a des belles grosses cliniques à Saint-Georges de 10, 12, 13 médecins.
Donc, on voyait qu'il y avait quelque chose à faire. Il fallait vraiment que les gens se prennent en main pour voir au recrutement là, de nouveaux médecins de famille. Puis vous avez parlé de travail d'équipe dans ce propos-là. J'imagine que parce qu'on est une coop aussi, ça fait partie de l'esprit de travail entre médecins et professionnels de la santé. Oui, tout à fait. C'est très important l'équipe au niveau de la coopérative. Plus on en parle, là, ça fait 3 ans et demi que la coopérative est ouverte. Puis ce que j'entends souvent comme commentaire, c'est qu'on est devenu une belle grande équipe. Donc, en 2009, quand la clinique a ouvert, on était une équipe de 6 personnes. Maintenant, on est rendu 27. Donc, parce que c'est la combinaison de différents professionnels de la santé. Il y a des médecins, travailleurs sociaux, psychologues qui viennent ici, qui louent des espaces. Il y a aussi tout le personnel qui est pour le projet de prévention. Et on est 3 personnes à l'administration parce que principalement, le service qu'on offre aux médecins, c'est de s'occuper de l'administration pour qu'eux, aient davantage de temps pour rencontrer des patients. Travail d'équipe, solidarité, entraide, c'est des valeurs qui sont propres aux coopératives aussi. Est-ce que vous pensez que c'est un projet de s'associer à la coop qui a fait que les gens sont sortis de leur zone de confort par rapport à ce que les médecins pouvaient connaître peut-être dans des cliniques privées? Tout à fait. Chaque catégorie de membres de la coopérative est vraiment sortie de sa zone de confort. D'abord, les médecins qui sont membres producteurs dans la coop de solidarité. Évidemment, il y avait 3 médecins qui travaillaient depuis plusieurs années, puis c'est tout un nouveau concept pour eux. Puis ils ont été animés par, faut croire qu'ils ont été animés par le changement, mais en tout cas, ils ont été assez audacieux pour se joindre au groupe. Même chose pour les membres usagers. Donc, c'est quand même un changement de mentalité, un changement de valeur, de dire, ben oui, moi, je vais m'occuper je vais m'impliquer dans les services de santé de ma communauté pour faire en sorte qu'il y ait une relève. Même chose pour les travailleurs. Hein? Ici, il y a des membres travailleurs. Tous les gens qui travaillent ici sont membres travailleurs. Donc, on est tous des gens, je pense, qui prennent beaucoup leur travail à cœur. Je trouve ça fort intéressant. On va prendre une petite pause, puis on va continuer de se parler de ça juste après l'engagement des gens dans la coopérative. Merci.